je le dis simplement, si on n'avait pas eu une approche régionale et très maîtrisée régionalement des lits de réanimation, on n'aurait pas pris en charge tout le monde. Si les lits de réanimation d'un département prenaient en charge les malades du département point, la situation aurait été catastrophique. Depuis le départ de cette crise, la régulation des lits de réanimation, elle a été régionale. Justement, vous avez réussi pendant la crise, mais est-ce qu'après la crise, on peut tirer des je enseignements? pense qu'après la crise, on va devoir faire fructifier des choses qu'on a apprises. Il y en a, je vois bien comment on va les faire fructifier. Je pense que le dialogue et la convergence entre, dans la gouvernance interne des hôpitaux, ça a franchi un cap sur lequel on ne reviendra pas en arrière. Il y a des sujets sur lesquels, je le dis très simplement, je ne sais pas bien comment on va le faire, mais je suis sûr qu'il faut le faire. La transparence des éléments entre le public et le privé, c'est un acquis très important. On a dialogué comme on n'avait jamais dialogué. Et on continue là sur la reprise d'activité. Il y a encore département par département des discussions pour qu'il n'y ait pas de concurrence qui tout d'un coup s'installe. Donc il y a des éléments, tous on doit travailler dessus et savoir ce sur quoi on capitalise. Et Ville-Hôpital, voilà. parce que vous en avez parlé. Et Ville-Hôpital, moi il y a un problème énorme, la relation entre la ville et l'hôpital. C'est un problème énorme. Je pense aussi que ça a progressé dans les deux sens. Ça a progressé, je le disais, j'évoquais tout à l'heure ce travail qu'on a fait sur les prises en charge de sortie d'hospice. Ça a progressé aussi, même si ça peut quelquefois susciter des interrogations, mais l'hôpital est aussi un peu sorti de ses murs, aussi en soutien à la ville, quand on a mis notamment des applications pour suivre les patients. Est-ce que c'est son rôle? Est-ce que c'est le rôle? Justement, c'est un peu critiqué ce point-là. Bien sûr, je suis d'accord avec vous, c'est pour ça que je disais que c'est critiqué. On a Covidom, on a aussi Covid, qui est l'application qui découle de Terrisanté en Ile-de-France. C'est critiqué si c'est vu comme un moyen de capter, un moyen de se substituer. Ça n'était pas du tout ça. C'était un moyen d'outiller le suivi des patients Covid qui ne requéraient pas une hospitalisation. Et les utilisateurs réels, concrets, tangibles de Covidom, ils n'ont pas vécu ça comme une captation. Ils ont vécu ça comme un outil d'appui. Mais oui, je dois dire qu'on a eu des discussions impliquant des représentants de la médecine de ville, des hôpitaux, l'ARS, qu'on n'avait pas eu sur ce mode-là, moi, dans les 2 ans précédents. Donc, de ce point de vue-là, ça marche. Après, il y a effectivement la nécessité de permettre les adaptations territoriales. Mais les adaptations territoriales, elles ne doivent pas devenir un égoïsme territorial. Sinon, je vous le dis en Ile-de-France, on a des centaines de lits de réanimation à Paris, on en a 58 dans le Val d'Oise. On aurait eu une catastrophe sanitaire. Donc oui, mais je crois que c'est ce qui a été fait dans toutes les agences. C'est que on a parfois, ici, moi j'ai fixé des objectifs de résultats, et après, les équipes des délégations départementales se sont organisées avec le conseil départemental, avec les représentants des libéraux, avec les préfets, pour construire la réponse. Et sur beaucoup de sujets, les réponses, elles sont différenciées. Mais, et je le dis, arrêtez là-dessus, cette différenciation, on nous la reproche aussi beaucoup. Là, comme ça, on nous dit agilité, différenciation, c'est smart. Mais on nous la reproche aussi beaucoup. On nous dit attention, différenciation, et où est le principe d'égalité? Donc c'est ce point d'équilibre. Ce que je crois, c'est sûr, c'est que nos délégations départementales, elles ont montré, et ce n'est pas un sujet nouveau, qu'elles sont un lieu essentiel du lien, notamment avec les élus et les professionnels libéraux, qu'elles doivent pouvoir apporter des réponses rapides, qu'elles doivent pouvoir s'adapter. Et ça, c'est les délégations départementales, mais c'est aussi le siège de l'agence qui doit accepter ça. On n'est pas des tutelles, on est des régulateurs.